Nous rendons, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour cette deuxième partie de ce thème, la Pâque. Oui, dans la première partie, nous étions en train de parler des principes qui sont négligés concernant cette fête de Pâques. Et tu dois comprendre que la Pâque est une fête à part entière qui est différente des autres fêtes que les gens ont l'habitude de fêter. La Pâque instaurée par Dieu, c'est une fête chrétienne. Et nous étions en train de parler des étrangers qui ne doivent pas fêter la Pâque et qui fêtent la Pâque avec nous. Parce que le chrétien lui-même n'a pas donné de l'importance à cette fête. Le chrétien a négligé les principes que Dieu a donnés. Le chrétien a négligé les ordonnances que Dieu a données concernant cette fête. Donc ça fait que celui-là qui ne doit pas fêter cette fête aussi vient fêter cette fête. Même à l'église, il y a des païens, il y a des étrangers à l'église. Les gens viennent à l'église, ils n'ont pas reçu Christ dans leur vie. Les gens viennent à l'église parce que tout le monde va à l'église. Ils n'ont pas confessé Christ. Les gens viennent à l'église parce qu'ils cherchent des miracles. Les gens viennent à l'église parce qu'ils veulent se marier. Les gens viennent à l'église parce qu'ils cherchent de l'argent. Les gens viennent à l'église parce qu'ils cherchent du boulot. Les gens viennent à l'église pour différentes sortes de... je ne sais pas, par intérêt. Mais ils n'ont pas donné leur vie à Christ. Donc ces personnes, ce sont des étrangers. Ils n'ont pas confessé Christ. Ils ne croient pas en Christ. C'est des étrangers. Ces personnes aussi ne doivent pas fêter la Pâque. Même à l'église, il y en a. Donc tout est cafoué, tout est mélangé. Donc aux hommes de Dieu d'être vigilants. Aux hommes de Dieu de se réveiller, de chercher, de prier pour avoir l'esprit de discernement, d'aider le peuple de Dieu à recevoir Christ dans leur vie avant de pouvoir s'engager dans cette fête. Dieu délivre son peuple. Dieu n'a pas délivré n'importe qui. Dieu n'est pas parti délivrer un peuple quelconque, mais c'est son peuple, c'est ceux à qui il appartient, qu'il a délivré. Alléluia. Donc cette fête de Pâques doit être observée d'une manière digne. D'une manière digne. Bien-aimé dans le Seigneur, que cet enseignement t'aide à pouvoir revenir sur la voie pour pouvoir plaire à Dieu. Très important. Et que tous les principes que Dieu a donnés, toute ordonnance que Dieu a donnée concernant cette fête, que nous puissions l'observer. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons parler de la mission de la Pâque. La mission de la Pâque. La Pâque a deux missions à accomplir dans ta vie. La Pâque a deux grandes missions à accomplir dans la vie du chrétien, dans la vie du croyant. Première mission. La Pâque a pour mission de sauver et de donner la vie. La Pâque sauve et donne la vie. La Pâque a pour mission de t'épargner de la mort. La Pâque a pour mission de te sauver, de te délivrer. Communément, les gens disent que la Pâque a commencé en Égypte avec les enfants d'Israël. C'est vrai. C'est vrai. C'est biblique. Moi, tout ce qui est biblique, je crois en cela. C'est vrai. Mais revenons un peu en arrière. Revenons un peu en arrière, nous allons voir que Dieu avait déjà commencé par instaurer la Pâque sans que nous ne le savions, sans que les gens ne le savent. Allez dans Genèse 22, le verset 1 à 17. Vous allez lire l'histoire d'Abraham et Isaac. Vous allez voir l'histoire d'Abraham et Isaac. Donc, là-bas, quelque chose s'est passé. Lorsque Abraham devait sacrifier Isaac sous la recommandation de Dieu. Lorsque Abraham était prêt pour tuer Isaac, Dieu l'a dit d'arrêter et il lui a donné un bélier. Et Dieu a pris le bélier, Abraham a pris le bélier et il l'a sacrifié à la place d'Isaac. Là-bas, quelque chose s'est passé. Donc, Isaac, on a sacrifié un mouton ou bien un bélier à sa place. Donc, Isaac a été sauvé. Et Isaac a gagné la vie par le sacrifice
sacrifice de ce bélier, Isaac a gagné la vie. Isaac a eu la vie. Donc, la Pâque a pour mission de sauver. Donc là-bas, il y a eu Pâque. Donc avec Abraham et Isaac, il y avait une Pâque. Donc si nous quittons là-bas, nous venons. Deuxième groupe de personnes avec qui la Pâque s'est produite. Il s'agit de Dieu et les enfants d'Israël. C'est là où ça s'est fait voir. Donc la Pâque a eu lieu là-bas aussi lorsque les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte. Ils étaient en esclavage. Tel que Isaac aussi était en esclavage avec son père, auprès de son père, parce qu'on l'a ligoté, il ne pouvait plus rien faire. On l'avait ligoté, on l'avait couché, il ne peut plus parler. Tout ce qu'il avait à faire, c'est d'obéir, de laisser tuer. En ce moment, dans l'état-là, il était dans l'état d'esclavage. Donc, il était en état d'esclavage. Donc, il a fallu que le bélier se fasse voir et qu'on prenne le bélier, qu'on tue à la place d'Isaac. Isaac avait un problème, son problème c'était la mort. Isaac avait un problème, son problème c'était la douleur, c'était les pleurs, c'était la tristesse. Il avait des problèmes. Mais il a fallu maintenant qu'un bélier vienne prendre sa place. Et Isaac maintenant est sorti, il a été sauvé. Et Isaac maintenant a gagné la vie. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël avait un problème. Ils avaient aussi un problème. Leur problème, c'était l'esclavage, c'était la douleur, c'était la mort, c'était la souffrance, c'était la tristesse. Ils avaient tous ces problèmes. Le peuple d'Israël traversait tous ces problèmes. Donc il a fallu maintenant que Dieu ordonne qu'on tue des agneaux, qu'on tue des moutons, qu'on tue des animaux et qu'on prenne leur sang pour mettre sur les linteaux de leurs portes, afin que la mort puisse rentrer dans la ville et que la mort aille dans le camp des païens, des étrangers. Raison pour laquelle l'étranger n'a pas le droit de fêter la Pâque avec toi chrétien. L'étranger n'a pas le droit de fêter la Pâque avec toi. Parce que la Pâque vient pour te donner la vie, pour te sauver toi. Donc, ça les a donné la vie. Et ils sont sauvés. Donc, entre le Dieu et les enfants d'Israël. Donc, vous lisez toujours dans Exode 12, le verset 1 à 24, vous allez voir ça. Et le troisième groupe de personnes avec qui la Pâque s'est produite, c'est Jésus et nous. Entre Jésus et nous. Donc, la Pâque s'est produite là-bas aussi. Jésus s'est donné. Ici, ce n'est plus le sang des animaux. Ici, ce n'est plus le bélier, ce n'est plus un mouton. Non, mais ici, c'est le sang humain, le sang d'un esprit, le sang d'un Dieu, Et ce n'est pas n'importe quel Dieu, le Dieu suprême qui est au-dessus de tout. C'est lui, son sang qui est versé ici. Donc, son sang est plus fort que tout autre sang. Donc, c'est ici que cela s'est accompli réellement. Or, on a vraiment vu l'image réelle de ce qu'on appelait la Pâque entre Jésus et le peuple de Dieu, entre Jésus et nous. Et vous lisez dans Apocalypse 5, le verset 9, vous allez comprendre ça. Et ici, je vais te parler de 3 éléments que l'Église a négligés. L'Église a oublié lorsqu'il s'agit de la fête de la Pâque. Je vais te sortir ces 3 éléments, exactement tels que Jésus me les a sortis, exactement tels que Jésus me les a enseignés. Nous allons parler du sang. Nous allons parler du sang. Donc, parlons du sang. Lorsqu'on parle, on ne peut pas parler de la Pâque sans parler du sang, sans parler du versement du sang. Ce n'est pas possible. Alléluia. Sans parler du sang, ce n'est pas possible. Donc, si vous remontez avec Abraham et Isaac, il y a eu le sang qui est versé. Il y a eu le sang qui est versé. Avec le peuple d'Israël, il y a eu le sang qui est versé. Avec Jésus, il y a eu le sang qui est versé. Maintenant, le sang de Jésus dépasse le sang qui est versé au niveau d'Abraham, dépasse le sang qui est au niveau d'Isaac, dépasse le sang qui est versé au niveau des enfants d'Israël. Le sang de Jésus qui est versé maintenant dépasse ces sangs. Donc, le sang qui nous a sauvés, toi et moi, est plus précieux que ces sangs. Raison pour laquelle, toi et moi, nous ne devons pas blaguer avec la fête de la Pâque. Raison pour laquelle Jésus est en train de se fâcher. Parce que lorsqu'on parle du sang, on parle du sacrifice, on parle du douleur. Bien-aimé dans le Seigneur, on parle du douleur, on parle de la souffrance. Raison pour laquelle tu ne dois pas blaguer avec cette fête de Pâques.
d'amertume, il y a eu question de sacrifice, il y a eu question de sang. Et lorsqu'on parle du sang, c'est fort. Dieu n'a pas pris le pétrole pour sauver les enfants d'Israël. Dieu n'a pas pris l'huile pour sauver les enfants d'Israël. Dieu n'a pas pris l'huile ni le pétrole. Dieu n'a pas pris l'huile d'onction. Il n'a pas pris l'eau. Il n'a rien pris de tel. Mais tout ce qu'il a pris, c'est le sang. Parce que c'est précieux. Quand on parle du sang, c'est fort. Quand on parle du sang, c'est dodu. Quand on parle du sang, le sang, il ne faut pas plaquer avec le sang de Jésus. Et quand on parle de sang, ici, ce n'est pas n'importe quel sang, c'est le sang d'un Dieu. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas n'importe qui. Dans le chrétien, tu n'as pas le droit de braquer avec la Pâque. Lorsque on parle de la Pâque, les gens ont leur mentalité. Il y a des chrétiens qui leur mentalité clique ça envole le sacrifice de Jésus, ça va jusqu'en Égypte. Lorsqu'on a tué les moutons, non. Tes pensées doivent quitter là-bas. Tes pensées doivent revenir à la croix de Jésus. Raison pour laquelle j'ai pris autorité et je fais taire tout homme de Dieu, tout esprit de critique, pas tout homme de Dieu, tout faux serviteur qui n'aiment pas prêcher la croix de Christ, qui vont vouloir se lever contre ce message. Je demande que la colère de Dieu les rencontre. Je les fais taire au nom de Jésus. Je les fais taire au nom de Jésus. Vous allez ouvrir la bouche pour parler, pour cet enseignement, vous n'allez pas pouvoir parler. Parce que cet enseignement n'est pas donné par n'importe qui. Cet enseignement est donné par le Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Et vous ne pourriez rien faire. Il faut voir la Pâque au-delà. Il faut voir la Pâque au-delà de vos imaginations. La Pâque, lorsqu'on parle de la Pâque, on parle du sang versé. Le sang est versé pour sauver. Le sang est versé pour délivrer. Le sang est versé pour donner la vie. Quelqu'un a versé son sang pour te donner la vie. Tu ne dois pas blaguer. Tu ne dois pas braquer. Ce n'est pas une fête où il faut manger et dormir. Ce n'est pas une fête où il faut aller danser parce que quelqu'un a souffert. Non, ce n'est pas une fête. C'est un jour de prise de conscience. C'est un jour où tout le monde doit être sur son qui-vive. C'est un jour où tout le monde doit être prêt pour sortir de l'esclavage. C'est ça, la Pâque. C'est ça, la Pâque. Tu vas noter Exode 12, le verset 7. Exode 12, le verset 7. Exode 12, le verset 13. Exode 12, le verset 22 à 23. 12, le verset 22 à 23. Et tu vas noter Hébreux 9, le verset 13 à 14, que nous allons lire. Hébreux, le verset 13 à 14, que nous allons lire rapidement. Hébreux 9, le verset 13 à 14, que nous allons lire. On dit quoi? Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont sués sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Jésus-Christ qui n'a pas péché, il s'est donné sans tache, le sang pur, le sang saint, le sang qui est déjà purifié. Après, combien de fois ce sang doit te purifier? Le sang de Jésus a plus de valeur que le sang des taureaux, des vaches et autres, des moutons, des béliers. C'est très riche. Et c'est ce sang qui nous a délivrés, qui nous a sortis, qui nous a sauvés, qui nous a donné la vie. Raison pour laquelle, chrétien, tu ne dois pas s'amuser avec cette fête de Pâques. Tu dois te repentir. Pâques
cet enseignement, tu dois te repentir. Tu vas dire à quelqu'un qui est à côté de toi, un chrétien avec qui tu as l'église, que nous devons nous repentir. En ce qui concerne cette fête de Pâques, nous devons nous repentir parce que c'est sérieux. Nous devons nous repentir. Tu vas dire à toute personne, à tout chrétien que tu vas rencontrer dans la rue, partout où tu les rencontres, ils sont venus chez toi en visite. Dis-leur que vous devez vous repentir en ce qui concerne la Pâque. Cette année, nous n'allons plus fêter la Pâque comme nous avons l'habitude de la fêter. Non. Nous allons parler du deuxième point. Je vous ai dit qu'il y a 3 éléments. Et nous allons parler du sang. Nous allons parler de l'esclavage. Deuxième élément qui a été caché, c'est l'esclavage. L'esclavage. Donc nous sommes dans la première mission de la Pâque qui est la Pâque. La Pâque a pour mission de sauver et de donner la vie. A pour mission de sauver et de donner la vie. Donc c'est dans cette mission que nous sommes. Et nous sommes en train de parler du sang. Maintenant nous parlons de l'esclavage ou la servitude. Et je vais donner encore l'exemple d'Isaac et de son père. Dans le livre de Genèse 22. Isaac était en esclavage. Une fois arrivé sur la montagne où on doit faire le sacrifice, et Isaac a tourné à gauche, il a tourné à droite, il n'a pas vu le bélier, il n'a pas vu un mouton. Papa, c'est avec quoi tu veux faire le sacrifice? Son père a dit, Dieu lui-même pourvoira. Isaac a su en même temps que c'est lui qui est le bélier. Il s'est laissé faire. Il est devenu esclave. Esclave de son père. Il s'est laissé faire. Son père l'a attaché. Il a fait coucher. J'imagine la peine d'un père. J'imagine la douleur d'un père ce jour. Un père qui a élevé son enfant jusqu'à grandir, prend couteau. J'imagine sa peine. Mais Dieu étant Dieu, il a envoyé un bélier pour sauver Isaac. Et Isaac a été sauvé. Exactement ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Donc il y a eu un versement du sang pour sauver Isaac. Les enfants d'Israël dans Exode 6, le verset 5 à 6. Exode 6, le verset 5 à 6. La Bible nous dit qu'ils sont en esclavage en Égypte. Ils gémissaient et Dieu a vu. Ils souffraient, Dieu a vu. Ils pleuraient, Dieu a vu. Ils criaient. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand la délivrance va arriver? Jusqu'à quand? Oh Seigneur, jusqu'à quand? Exactement tel que toi-même tu es en train de crier aujourd'hui. Jusqu'à quand ça va se finir? Jusqu'à quand cette souffrance va finir? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais laisse-moi te dire, jusqu'à quand comment? Il y a eu plusieurs fois qui a fêté la Pâque. Si jusqu'aujourd'hui tu continues pas à dire jusqu'à quand, c'est parce que la Pâque n'a jamais joué sa mission dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ça n'a jamais joué sa mission parce que tu n'as pas fêté exactement tel qu'on doit la fêter. Tu n'as pas fêté ainsi. Donc elle n'a pas joué sa mission dans ta vie. C'est pourquoi tu as continué par dire jusqu'à quand, jusqu'à quand. Mais laisse-moi te dire, si tu prends une décision à partir de cette vidéo que tu vas suivre, si tu prends une décision de corriger ta manière de fêter, de corriger ta manière de voir les choses, de corriger tout ce qu'il faut corriger pour mieux te présenter à Dieu ce jour, jusqu'à quand que tu as l'habitude de chanter va prendre fin, parce que la Pâque de cette année va agir dans ta vie, va te sortir de l'esclavage, exactement tel que les enfants d'Israël sont sortis de l'esclavage, exactement tel que Isaac est sorti de l'esclavage, exactement tel que ces personnes sont sorties, tu vas sortir. Si tu considères très bien ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour toi, si tu considères ce que Christ a fait sur la croix pour toi, Jésus a de l'amertume. Jésus a de l'amertume. Il a de l'amertume. Jésus souffre intérieurement lorsqu'il nous voit continuellement dans la souffrance, en esclavage, lorsqu'il te voit, ce n'est pas son plan pour toi, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as ignorées. Aujourd'hui, le voile est en train de se lever sur des choses que tu as ignorées. Corrige ton adoration et tu vas voir l'infinie grandeur de Jésus dans ta vie. Corrige ton adoration et tu vas voir sa main puissante dans ta vie. Corrige ton adoration et tu vas voir comment il sera avec toi. Corrige ton adoration et tu vas voir comment Jésus va marcher avec toi. Corrige ce qu'il faut corriger. Reviens à Christ. Je le dis encore. Corrige ce qu'il faut corriger. Et tu vas voir. Jésus n'a pas fait d'erreur de te choisir. Il n'a pas fait d'erreur de te sauver. Le voile est levé. Change ta manière de voir les choses.
Et tu verras sa grandeur dans ta vie. Tu verras sa grandeur dans ta vie. L'esclavage. L'esclavage. Jésus-Christ nous a affranchis de l'esclavage. Lorsque vous lisez Ésaïe 40, le verset 2, vous lisez Romains 8, le verset 15, lorsque vous lisez Luc 4, le verset 8, et lorsque vous lisez Romains 8, le verset 21, Romains 8, le verset 15, vous notez, je vais reprendre les versets, Ésaïe 40, le verset 2, Romains 8, le verset 15, Romains 8, le verset 15, Luc 4, le verset 8, Luc 4, le verset 8, Romains 8, le verset 21, Romains 8, le verset 21. Lorsque vous lisez ces versets, vous allez voir ce que Jésus-Christ a fait. Vous allez voir ce qu'on nous dit concernant l'esclavage. Et vous allez changer votre manière de vivre. Nous allons lire dans Galates 4, le verset 7. Galates 4, le verset 7, rapidement. Galates 4, le verset 7 nous dit: ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu n'es plus esclave. Jésus t'a affranchi. Le sang est versé. Son sang est versé. Tu dois sortir de l'esclavage, ma soeur. Mon frère, tu dois sortir de l'esclavage. Tu ne dois plus demeurer là où tu es. Le même problème ne doit plus t'assujettir. Tu n'as pas à être esclave. Tu n'es pas appelé à être esclave d'un homme, ni d'une femme. Tu n'es pas esclave. Nous sommes affranchis. Nous sommes des fils. Le sang de Jésus-Christ, il nous a déjà sortis de l'esclavage, mon frère. Tu ne dois plus demeurer. L'esclavage financier, l'esclavage de l'argent. Il y a des gens qui sont esclaves de l'argent. Il y en a qui sont esclaves des biens matériaux. Il y en a qui sont esclaves des hommes. Il y en a qui sont esclaves, plein d'esclaves. Même je vais aller jusqu'à parler de ceci. J'ai vu des femmes en affaires. On les a licotés comme des esclaves parce que physiquement, elles présentent une apparence d'esclavage. Tu n'es plus esclave de ces choses. Esclave de parures mondaines, tu n'es plus esclave. Tu dois sortir de cela. Tu dois abandonner tout ça là. Tu dois revenir à Dieu. Tu es fils, tu es fille. Tu es fils et tu es fille. Sors de l'esclavage. C'est ça la mission de la Pâque. Prépare-toi pour sortir de l'esclavage. Galates 5, le verset 1. Dit quoi? Écoute très bien ceci. Il dit, j'aime beaucoup ce verset. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Excusez-moi de dire ceci. L'ignorance nous a tellement tués. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Si tu te laisses assujettir par quelqu'un, si tu te laisses assujettir par, je ne sais pas, une pratique qui n'est pas biblique, une loi qui n'est pas biblique, un principe qui n'est pas biblique, tu es esclave. Tout ce qui n'est pas biblique que tu appliques, tu es esclave. Lis la Bible. Tu te laisses manipuler par des hommes. Quand on dit ceci, tu cours. Quand on dit ceci, tu cours. Ce qui n'est pas biblique. Lis la Bible. Lis la Bible. C'est pour cela que Jésus-Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Pour que nous soyons libres. Libres. Que nous sortions des chaînes de l'esclavage. Je dis ceci. Toute forme d'esclavage dans ta vie, neutralisée au nom de Jésus. Toute chaîne d'esclavage dans ta vie. Toi qui es en train de suivre cette vidéo, toi qui vas suivre cette vidéo, toute forme d'esclavage, toute chaîne d'esclavage dans ta vie est brisée au nom de Jésus. 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 Tu es sorti de l'esclavage. Tu es sorti de l'esclavage. Cette fête de Pâques cette année ne sera plus pareille pour toi.
Ce que Dieu a programmé faire dans ta vie, il va le faire. Le diable ne veut ou pas. Le monde des ténèbres ne veut ou pas. Il va l'accomplir. Le diable est en train de me suivre actuellement. Mais écoute très bien Satan. Aussi longtemps que tu vas placer des stratégies pour avoir encore un enfant de Dieu qui va suivre cette vidéo, toutes tes stratégies sont neutralisées, brisées au nom de Jésus. Toute personne que tu as gardée en esclavage, toute personne que tu as gardée en esclavage et qui est en train de suivre cette vidéo, j'ai prié maintenant que la colère de Dieu, le tonnerre de Dieu, descend sur les chaînes d'esclavage et les brise au nom de Jésus. Tu n'as pas d'autorité dans la vie d'un enfant de Dieu quelconque. Seul Jésus est Seigneur dans leur vie. Les formes d'esclavage neutralisées dans le nom de Jésus. Les formes d'esclavage neutralisées au nom de Jésus. Les formes d'esclavage neutralisées au nom de Jésus. Neutralisées au nom de Jésus. Neutralisées au nom de Jésus. L'une des missions de la Pâque, c'est de sauver et de donner la vie. Le sang est versé. Lorsque je parle du sang, je me rappelle, lorsque j'étais encore petit, c'était dans une ville appelée Notien, et j'allais à l'église. J'étais dans le département des enfants. Chaque nuit, avant de dormir, je faisais une prière. Jésus, je prie que ton sang jaillisse, que Jésus mette ton sang sur ma porte, sur notre porte, sur la fenêtre, sur le toit, mets ton sang sur le fauteuil, mets ton sang sur le mur. Je prie, je demande le sang de Jésus. Je faisais ça pendant un long moment. J'ai fait ça plus de 1 an, 2 ans. Et une nuit, j'ai fait un rêve. Que je suis parti à l'église et quand je suis revenu à la maison, il faisait nuit. Je vais ouvrir la porte, je vois que le sang a taché ma main. Oh, le sang vient d'où? Et j'ai ouvert, je rentre, je vois le sang sur les choses, sur les tables, sur le mur. Je vois le sang partout. Je dis, qui a sali les murs tout par le sang? Et ma maman, j'ai vu que ma maman était arrivée. Et je suis sorti de maman, mais je vois le sang partout, dans la révélation. Je vois le sang partout. Et maman me dit, et tu es étonné. C'est pas toi-même qui prie, qui demande le sang de Jésus chaque nuit. C'est pas toi qui demande le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Maintenant le sang est là, tu demandes qui a sali le mur. Et dans la révélation, je dis, et quand je disais, là, je me suis réveillé. Le sang de Jésus est puissant. Et ça travaille. Alléluia. Le sang est là. Le sang est versé pour te sauver, pour te donner la vie. Afin que tu sortes de l'esclavage. Ça s'est passé avec les enfants d'Israël. Ça s'est passé avec Isaac. Ça va se passer avec toi. Ça va se passer aussi avec toi. Ça va se passer aussi avec toi. Tu vas dire Amen. Ça va se passer aussi avec toi. Et tu vas dire Amen. Quand tu vas dire ça, tu diras Amen. Ça va se passer aussi avec toi. Tu vas sortir de l'esclavage. Tu es sauvé et tu as la vie. Tu es béni. Nous allons revenir dans peu de temps pour la 3e partie, pour la fin de ce thème qui est la Pâque. Que la paix soit avec toi. Shalom.